Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Ce mercredi 17 décembre, vous avez rendez-vous avec la musique à l'auditorium du Casino des Faïenceries à partir de 18 h. Les élèves du conservatoire donneront un concert de Noël. J-7 avant le réveillon, on reste dans l'ambiance aujourd'hui sur Mosaïque. Retour sur les événements de la fin de semaine passée, entre les lumières de la Sainte-Cécile, la visite au Père Noël et le concert de Marina D'Amico. On ne s'ennuyait pas, on y revient tout à l'heure dans le JT. Voici le sommaire. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas. La mère Noël est en visite chez Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Au sommaire aujourd'hui, pas de marché de Noël sans vin chaud à consommer avec modération, même quand il s'agit d'en boire pour la bonne cause. Exemple au chalet du Rotary. Nous irons également au centre hospitalier spécialisé qui organise chaque année une crèche vivante. Repasser son code à 60 ans, ça se fait. À Folklin, la Fédération des seniors de Moselle a réuni 24 sexagénaires. Ils voulaient donner l'exemple en se mettant à la page. On termine le journal en musique avec Laurent Kremer, musicien, guitariste, chanteur, qui épate le public de RTL en Allemagne. Pour la petite histoire, on vous racontera celle des sapins de Noël. Dans Tendance, nous irons à la rencontre de Solange Gac, un peintre de plein air. Pour le dessert de la semaine, on servira une tarte banquise au pamplemousse rose. Et nous terminerons en musique avec Brigitta Unterdorfel. Elle interprète 1000 colombes. Le 17 décembre 2008, la nouvelle ère de jeu de Großbiedersdorf ouvrait ses portes aux enfants 2 jours à peine après la livraison des travaux. Replay. Où que vous soyez, vos données sont sauvegardées et protégées contre les menaces externes. Pour les pros, la solution, c'est le Cloud ID Réseau. La plateforme vient juste d'ouvrir ses portes et déjà parents et enfants investissent en masse les 8000 m² d'aire de jeu. 2 cellules départagent cette aire de jeu. Une cellule pour les tout petits de 4 à 5 ans et une autre cellule pour les préadolescents de 5 à 12 ans. Le tout dans un espace quelque peu confiné pour mieux assurer la sécurité des enfants. En passant par la balançoire tournesol, la corde à grimper Wistiti, l'oiseau farceur ou encore le château gonflable donné gracieusement par le constructeur de la plateforme de jeu. Depuis, Großbiedersdorf ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Le réaménagement de la zone de loisirs ainsi que la construction d'un ponton d'accostage pour les bateaux sont en cours d'achèvement dans le cadre du projet La Bande Bleue de la Sarre chapeauté par l'Eurodistrict. On passe à la page météo de Sandrine. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis à Neufgrange pour compléter cette jolie décoration. Et en ce qui concerne la météo pour demain, le thermomètre progresse. En revanche, le ciel restera gris et apportera avec lui quelques pluies passagères. Côté température, pas de risque de gelée avec de 7 à 10 degrés le matin et de 10 à 13 degrés l'après-midi. Demain, jeudi 18 décembre, pensez à souhaiter une bonne fête aux Gattiens. Le soleil nous accompagnera de 8h16 à 16h34. Tous les jours, Mosaïque vous propose un chant de Noël pour patienter jusqu'aux fêtes. Et bien aujourd'hui, moi aussi je vous propose une douce mélodie de Noël à l'aide de notre caméra embarquée sur une guitare. Très belle journée à tous et à demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. En page régionale du Républicain Lorrain, les salariés d'Ecomove ont reçu l'annonce de leur licenciement. Comme un coup de poing, ils se sentent abandonnés par l'État et seuls face au gouvernement, ils ont décidé de se battre. À la une à Forbach, une mobilisation pour les migrants de Calais. Emmaüs prépare un camion qui livrera début janvier des vêtements chauds et du matériel. Fait divers à la une à l'édition de Sarreguemines. Après la rupture d'une canalisation, 350 foyers ont été privés de gaz à Neufgrange, Roth et Silsheim. On continue avec le JT de Mosaïque.
Chaque jour, Noël s'invite dans nos éditions. Direction, une fois encore, le marché de Noël de Sarreguemines. Le 3e week-end de l'Avent a fait le plein grâce notamment à la venue de Marina D'Amico. Mais pas de quoi piquer la vedette à l'hôte des lieux. Ambiance. Rendez-vous rue Sainte-Croix, la magie opérera. Qu'on le veuille ou non, les petites faiblesses gagnent la partie. Quand les enfants prennent le volant, les grands oublient quelques instants les messages de prévention. Pas pour longtemps, car personne ici ne rentre avec un traîneau magique. Cet homme en rouge est d'ailleurs le seul habilité pour le conduire. Petit Papa Noël reste la vedette incontournable de ce marché de Noël, avec l'âne et les poules sur la place du marché. Je vais lui demander une Play 3, c'est une console, un jeu et un chien robot. Il faut que je fasse des efforts, que je sois un petit peu sage. Ah ouais? Qui c'est qui t'a dit ça? Ma maman. Ta maman, elle t'a dit ça? Oui. Parce qu'elle est en contact avec le Père Noël, ta maman? Oui. Diego est averti. Il ne lui reste qu'à mettre en pratique, au moins jusqu'au réveillon, le point culminant de ces fêtes de fin d'année qui commencent avec les marchés et très souvent en belle compagnie. Abandonner, mauvaise idée, j'ai beau partir sans rien dire. C'est vraiment cool de faire, de fêter Noël avec tous ces marchés, cette ambiance, parce que tout simplement dès que moi j'ai mon temps libre, je vais voir s'il y a les marrons chauds, je sais qu'il y a des gens qui s'arrêtent pour le vin chaud, etc. Donc voilà, c'est une tradition à perpétuer et c'est ça qui est bien chez nous, quoi. Pour perpétuer la tradition, rendez-vous sur place ce vendredi. Le marché sera ouvert exceptionnellement jusqu'à 20h. Un groupe de gospel animera le début de soirée. Au passage, profitez-en pour prendre un vin chaud au stand du Rotary qui œuvre pour des associations caritatives. La cinquantaine de bénévoles qui se relaient sur la zone piétonne du centre-ville de Sarreguemines ont récolté près de 20 000 € en 2013 grâce à cette action. Ils espèrent faire aussi bien cette année. Ces 4 semaines de marché représentent la plus grosse action annuelle du club sarregueminois. On ne change pas une équipe qui gagne. Cette année encore, une crèche vivante est installée pendant 3 jours à la ferme du centre hospitalier spécialisé, ouverte à tous et notamment aux patients et employés des différents centres de soins. Elle permet au public de se plonger dans l'univers de Noël. Un reportage de Thibaut Hébert et Guillaume Dumonteil. Ils sont là, grandeur nature et en chair et en os. Pour la 12e année, employés et animaux du CHS sont mobilisés. À la ferme, dans une grange, ils illustrent la naissance de Jésus-Christ. De 14h à 16h, ce mercredi et ce jeudi, ils attendent et attendront les visiteurs qui se succèdent. Le public est composé notamment de patients du Bloberg, du CHS ou de l'hôpital Robert Pax, mais tout le monde peut venir. En regardant cette scène de la nativité, les visiteurs éprouvent du réconfort. Cette manifestation leur rappelle avec douceur que dans une semaine et un jour, ce sera Noël. Et nombreux sont ceux qui voudraient avoir leur code et le permis de conduire en guise de cadeau de Noël. Pour d'autres, en revanche, c'est acquis et peut-être même oublié. Les véhicules et les règles de conduite ont changé depuis un demi-siècle. C'est pourquoi un groupe de personnes de plus de 60 ans ont décidé de se mettre à la page symboliquement. Un reportage de Christophe Ladenberger et Grégory Sebag. Voilà, par un feu. Ce feu, est-ce qu'il est en fonctionnement normal? Non. Repasser le code à plus de 60 ans, voilà ce qu'a proposé la Fédération Senior Moselle à 24 personnes à la salle des fêtes de Folklin. Les membres des associations de seniors de Folklin-Gobivin, mais aussi de Tantelin et de Lixin-les-Roulins, ont ainsi pu réviser avec une monitrice d'auto-école avant de passer à la phase pratique de la formation, la conduite.
Ce sont les seniors eux-mêmes qui ont demandé cette formation après une réunion de la Fédération Senior Moselle. Une priorité pour ces retraités qui conduisent moins qu'avant et qui se sentent souvent moins en confiance sur les routes. Depuis qu'ils ont obtenu leur permis, la signalisation a bien évolué. Certains panneaux ont été oubliés. Les véhicules ont également évolué avec notamment l'arrivée de nouveaux accessoires comme le GPS. La vue a parfois un peu baissé et les réflexes ne sont plus les mêmes. Nos réactions sont peut-être plus lentes dans certaines situations, mais là on a réussi quand même à faire un bon score et je trouve qu'on n'est pas si lent que ça, tout compte fait. Une initiative appréciée et jugée utile, même si les résultats obtenus sont plutôt bons. Aussi bien pour la partie théorique que pour la partie pratique, les seniors ont montré qu'ils avaient encore bon pied et bon œil. À 55 ans, on peut déjà estimer qu'on est senior, mais ça ne veut pas dire être vieux. Il faut toujours garder l'esprit jeune, être actif et tout. Et moi, je ne me sens pas plus vieille que ça, parce que je bouge, j'agis, et c'est ça qui nous tient et qui nous fait vivre et nous sentir bien. La Fédération Senior Moselle a déjà prévu 4 autres rendez-vous de ce type dans d'autres villes de Moselle. Elle espère avoir le soutien de ses partenaires, parmi lesquels la préfecture et le conseil général, pour développer encore ces ateliers en 2015. Fin du journal, restez avec nous. La tarte banquise de Catherine va vous faire fondre. Le Noël de Pauline, jusqu'au 23 décembre au musée de la Fayence, entrée gratuite. Fêtez un Noël enchanteur avec les commerçants de Sarreguemines. À gagner une croisière de 9 jours pour 2 personnes aux Caraïbes. Profitez des ouvertures des dimanches de 14h à 18h et de la nocturne le vendredi 19 décembre jusqu'à 20h. Plein d'idées cadeaux et de nouveautés pour réussir vos fêtes de fin d'année. Festivité vous propose d'accueillir la nouvelle année dans la joie avec feux d'artifice, mortiers, bombes, pétards, cotillons, maquillage, déguisements, décoration de salles et de tables. Arrivage massif d'artifice à prix explosif. Festivité, le plus grand choix de la région en artifice, cotillons et déguisements. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Du 29 novembre au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit l'ensemble du centre-ville avec 36 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations, expositions, la fabuleuse fabrique de jouets du Père Noël, spectacle de marionnettes pour enfants de la compagnie Macadam Théâtre, exposition La Table de Noël proposée par le musée de la Fayence, sans oublier la présence du Père Noël dans son igloo givré place du marché. 180 professionnels pour votre maintien à domicile. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, nous rencontrerons Rémi Schneider. Il collectionne les Pères Noël depuis 20 ans et possède quelques pièces exceptionnelles. Noël, mais on n'avait rien. On avait des oranges, on avait un paquet de gâteaux. Aujourd'hui, Noël, ça représente quand même autre chose. Et Plate-Bande aussi se plonge dans l'ambiance de Noël, une période qui fait rêver petits et grands et que l'on attend fébrilement toute l'année. Wir haben einen Weihnachtsbaum gesucht. Und noch suchen sie, noch 2 Stunden sind die Enden zu tun. Jetzt lohnt es mir, gell? Den nächsten, den wir jetzt gesehen, den nehmen wir. Ob er jetzt Bulle hat oder nicht. Votre beau sapin a une histoire. Son origine remonte à la Renaissance dans les pays germaniques. Dans la tradition chrétienne, l'arbre de Noël ne doit pas être érigé avant la veille de Noël et doit être enlevé 12 nuits après pour l'épiphanie. Mais il n'est pas rare de le voir trôner dans les maisons bien plus longtemps. Voici la petite histoire du sapin de Noël. FBS, du bon temps par tous les temps.
sont là depuis début décembre. Certains de ces sapins ont été coupés très tôt. Depuis, plusieurs de leurs congénères ont trouvé refuge dans la chaleur d'une maison et se sont vus parés de 1000 lumières. Eux attendent encore leur tour. Petits ou grands, ils ont tous été cultivés pour ça. Sapins et épicéas sont depuis des millénaires le symbole de la Renaissance lors du solstice d'hiver. Un symbole assimilé par le christianisme et qui depuis le début du 19e siècle s'est invité dans les foyers. Du foyer, on passe à l'atelier, celui du peintre Solange Gac. Ce peintre de plein air a commencé par les pastels avant de se diriger vers la peinture à l'huile. Son thème de prédilection est la nature qu'elle fixe sur la toile lors de ses sorties ou dans son atelier quand c'est nécessaire. C'est là qu'elle a reçu Thomas Drouin, une rencontre tout en impression et en couleur. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Si le dessin est bon, la peinture en soi, ça ne me fait pas peur. Mais il faut que le dessin soit juste. En autodidacte, j'ai commencé par la technique du pastel. J'ai travaillé 10 ans sur le pastel. Et puis, j'ai connu des personnes qui peignent à l'extérieur. Alors, je me suis mise à la peinture à l'huile. Je me suis acheté beaucoup de livres. Et ça m'a beaucoup aidée, mais c'est qu'en travaillant tous les jours qu'on s'améliore. Alors pour commencer, la toile blanche, c'est vrai que c'est quelque chose parfois d'angoissant. Et je prends mon fusain, j'essaie de trouver un équilibre et puis la perspective qui est importante. Mon tableau, je n'ai pas besoin de beaucoup le dessiner. Il va avancer avec les couleurs. Une fois que le dessin au fusain est fait, alors après, on démarre par le ciel. Alors là, quand le ciel est fait, c'est les arbres, c'est le chemin, c'est peut-être une église. Tout s'enchaîne. Je ne suis pas accrochée seulement à une impression. Parfois, je m'essaye à quelque chose qui me passe par la tête. Et puis je fais des essais. Et après, je reviens de nouveau à la nature. La peinture, ça m'a beaucoup apporté. Psychologiquement, pour moi, là, ces derniers temps, je ne pouvais pas parce que j'ai énormément de travail, mais quand je peux peindre, je suis bien. C'est quelque chose de formidable, on va dire. On file en cuisine pour continuer. Mosaïque termine son menu de réveillon, non pas avec une bûche, mais une tarte banquise au pamplemousse rose. Une recette de fête que l'on peut déguster toute l'année. Originale et de qualité, les cuisines Aviva présentent entrée, plat, dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Et pour le dessert de notre dîner de réveillon, pas de bûche, mais plutôt une tarte banquise au pamplemousse. Pour cette tarte, il faut commencer par la meringue, monter les blancs en neige très ferme, puis ajouter le sucre et le sucre vanillé. Ensuite, battez encore 1 minute jusqu'à ce que les blancs forment un bec au bout des bâtons. Étalez la meringue sur une plaque en silicone ou couverte de papier sulfurisé et enfournez à 80 degrés pendant 1h30. La meringue doit rester blanche. Ensuite, laissez refroidir. Foncez la pâte brisée dans un moule à tarte de 24 cm, piquez le fond et réservez l'excédent de pâte pour confectionner quelques décorations. Enfournez pour 10 minutes à 180 degrés. Pressez le jus des pamplemousses et ajoutez-y le sucre et les œufs. Mélangez et mettez à cuire dans une casserole avec le beurre pendant 5 minutes sans cesser de remuer.
Versez cette préparation dans le fond de tarte et enfournez encore une fois à 180 degrés pendant 25 minutes. Laissez refroidir et décorez d'étoiles en pâte brisée. Au moment de servir, cassez la plaque de meringue en gros morceaux et déposez-les sur la tarte. Si vous le faites trop tôt, la meringue risque de ramollir et vous risquez aussi de perdre l'effet plaque de glace recherché. Alors évidemment, le pamplemousse, ça ne plaît pas à tout le monde. En fait, c'est la même crème que pour une tarte au citron. Alors faites-la au citron, ça ira tout aussi bien. Bon appétit! Avant de terminer en musique, je vous rappelle que le mercredi, c'est le jour de notre jeu pour gagner des places au cinéma Forum. Rendez-vous pour cela sur notre page Facebook. Brigitta Unterdorfel chante 1000 colombes. Je vous laisse en sa compagnie. Excellente fin de programme et bonne journée à tous. Pour les 100 000 ans qui viennent.
Merci.